aventuriers, bienvenue dans le clan des aventuriers de l'art. Aujourd'hui, on part en mission spéciale dans l'univers magique de l'album Les mots sont lits pour découvrir les 6 secrets pour colorier comme un artiste. Prêt? Crayon en main? C'est parti! Premier secret. Pour bien colorier, il faut tenir son crayon comme quand on écrit. Pincé, pas trop mou, pas trop fort. On pose le crayon et on jette dans le sens du volume. Plus on appuie fort, plus le verre va être foncé, et plus je vais doucement et je n'appuie pas, plus c'est clair. Et je vais pouvoir superposer mes couleurs. Il y a une autre méthode qu'on ne voit pas souvent. Je peux coucher mon crayon et me servir du plat du crayon pour faire des plus grands espaces. Et je ferai moins de traits. Je pars de la ligne et je fais comme des petits cercles vers l'extérieur. Et quand j'ai besoin de refaire quelque chose de minutieux, je rapproche mes doigts et je repince le crayon. Le deuxième secret, c'est que tu peux remplir les zones avec des motifs. Chaque zone du dessin peut être remplie avec des petits cœurs, des étoiles, des spirales. Tu peux remplir les zones avec des motifs, des pois, des rayures, des zigzags. C'est comme si tu ajoutais des trésors cachés dans ton dessin. Le troisième secret est qu'il faut toujours colorier dans le sens du volume. Là, ma bouée, c'est comme s'il y avait un cylindre à l'intérieur. Donc, je suis le sens du volume. Tu vois, je ne fais pas une ligne droite. Si je fais une ligne droite, mon coloriage ne prendra jamais sa forme. Regarde, en haut, j'ai fait une ligne droite. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Ma licorne va avoir l'air tout raplapla à la fin. Et ça, c'est pas très joli. Alors je courbe légèrement. Le quatrième secret est qu'il ne faut pas hésiter à mélanger les couleurs. On va prendre le petit pull de mon nounours. Je vais commencer par la couleur la plus claire. Je pars du filet noir pour aller vers l'intérieur. Je fais des petits cercles. Après, je viens repasser avec mon orange, mais je ne repars pas de l'extrémité. Hop. Et de l'autre côté, je vais mettre du rose. Et voilà que le vêtement de mon petit ours devient beaucoup plus intéressant. Le cinquième secret, faire des dégradés. Alors, comme on sait que le vert, c'est du bleu et du jaune, on va essayer de les mélanger. Donc, si je prends le pull de mon petit chat, je vais commencer par le jaune. J'appuie fort et tout doucement, j'appuie de manière beaucoup plus légère.
Et je peux même, pour appuyer de manière plus légère, reculer ma main de la mine. Je vais prendre du bleu à l'extrémité et hop, mélanger avec le du vert. Au crayon de couleur, n'aie pas peur d'oser pour apprendre. Il faut savoir se tromper. Secret numéro 5. Comme Faire un disait dégradé. ma grand-mère. Alors, on va faire un dégradé vert, mais on sait que le vert est un mélange de jaune et de bleu. Alors, on va essayer de mélanger ces couleurs. Si je veux que la zone, là, derrière mon petit ours, soit verte, on va pouvoir faire du bleu foncé. D'abord, j'appuie et tout doucement, je relâche mon crayon. Après, je vais quand même poser un vert foncé et je fais pareil, mais je ne vais pas aussi loin que là où je suis allée avec le bleu. Je vais mettre un vert moyen, puis un jaune. Et là, j'obtiens un dégradé riche en couleurs. Et nous allons voir le 6e secret. Quand tu colories, n'hésite pas à éloigner ta main de la mine et de faire des petits ronds. Tu tournes, tu tournes, tu tournes en faisant des petits ronds. Et tu vas voir que tout simplement, il va y avoir moins de traces. Je fais des petits cercles, des petits cercles. Et regarde comment c'est joli. Mes petits aventuriers, j'espère que vous aurez appris plein de petites choses, des trucs et astuces, que vous allez continuer à colorier. Et n'hésitez pas à vous tromper, osez. C'est ça qui est important quand on apprend, quand on crée. D'accord? Donc, il y a un ensemble de vidéos que je vais faire, qui vont apparaître et qui vont vous permettre de peaufiner ce qu'il y a dans cette vidéo. D'accord? Donc, je vous laisse et